Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope du 1er au 15 août. J'espère que vous allez tous très bien. Merci en tout cas de votre fidélité. Merci pour tous vos messages, vos likes, vos abonnements. Bien sûr, c'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Donc, on va voir un petit peu ce qui se passe pour cette première quinzaine du mois d'août. Donc, bien sûr, ce tirage s'adresse aux balances, ascendant balance, balance en signe lunaire ou bien en Vénus. Prenez vraiment ce qui vous parle. N'oubliez pas que ça reste général. Cependant, bien, n'hésitez pas à aller regarder, bien sûr, vos ascendants. Alors, on va aborder un petit peu, tous les sujets, hein. Donc, on va déjà démarrer par les premières énergies. Nous irons voir ensemble ce qui va être positif, ce que vous avez à dépasser, ce qui va vous aider, la partie émotionnelle, le tirage général avec l'œil du lotus, le sentimental, et en fin de tirage, j'irai voir un petit peu votre état d'esprit, vos besoins, le conseil, et j'irai bien sûr piocher trois cartes, et je vous demanderai bien sûr de choisir une carte parmi ces trois. Voilà les balances. On va tout de suite voir un peu ce qui se passe un petit peu avec ce qui va dominer votre tirage du moment. Donc, c'est l'assistance angélique, c'est l'aide miraculeuse. Donc, pour moi, il y a des situations qui s'arrangent. Alors, peut-être l'aide inespérée ou simplement, voilà, si une situation était bloquée, voilà, c'est un petit peu quelque chose peut-être d'inattendu pour vous, mais en tout cas, ce qui va vous redonner, alors peut-être qu'il y a peut-être des surprises aussi qui arrivent dans votre vie, avec lequel vous allez pouvoir, bien sûr, rééquilibrer un petit peu. Alors ça, c'est un petit peu vos prières hein, qui vont être exaucées, c'est le miracle attendu, c'est de belles transformations dans votre vie, dans différents domaines, comme par exemple des guérisons. Il y a aussi cette confiance en vous, hein, sur des situations qui se rééquilibrent. Alors nous avons, eh bien écoutez, justement parlé d'équilibre et nous avons la justice et l'équilibre. Alors cette justice peut pour certains balance, si vous avez quelque chose qui est de l'ordre de justice dans votre vie, donc ça peut être des réparations que vous attendez ou un retour de justice, euh, donc la justice des lois, évidemment, hein. Il y a quelque chose qui se rééquilibre. Alors, c'est peut-être aussi des choix justes que vous avez fait pour vous, pour justement recréer l'équilibre dans votre vie, pour être en harmonie avec vous-même, avec soit dans l'amour ou dans le domaine professionnel ou domaine financier ou pour vous-même, parce qu'il est question de retour aussi à la guérison. Donc, il y a aussi le fait de décider de prendre soin de vous, mais surtout cette responsabilité de vos actes, simplement. Il y a peut-être des choix que vous avez faits, des choses en tout cas qui se rééquilibrent dans votre vie par rapport à des résolutions qui seront beaucoup plus constructives concernant aussi soit le système juridique, soit par rapport à des échanges ou des choix que vous allez faire qui seront justes pour vous assurer que l'équilibre est de retour sur votre route ou sur votre chemin. Donc, s'il y a eu de la confusion, s'il y a eu de la rivalité, si il y a eu un peu de déséquilibre par rapport aux difficultés que vous avez rencontrées, ici, moi, j'ai un retour à l'équilibre. Alors ensuite, nous avons le pouvoir. Donc, vous voyez, il y a un retour à l'équilibre ici. Donc, je pense que vous avez fait le choix de cette justice pour vous-même, ce qui va pouvoir, vous allez pouvoir aussi, si vous avez rencontré des moments ou des situations défavorables, on voit que là, vous avez fait le choix nécessaire pour résoudre et pour surmonter un petit peu tous vos difficultés ou vos problèmes. Donc pour moi, vous allez surmonter tout ça. Vous avez ce pouvoir et vous avez aussi, on vous parle encore d'équilibrer, donc de retour à l'équilibre entre votre corps, votre esprit, physique, émotionnel. Donc pour moi, vous allez surmonter et vous allez obtenir ce que vous souhaitez. D'ailleurs, on vous disait que vos rêves, ou en tout cas ce que vous souhaitiez, vous alliez pouvoir les réaliser, les balances, hein. Alors, on va voir ce côté positif pour vous durant cette première quinzaine. Donc, nous avons l'empereur. Donc, ce qui est positif, c'est plutôt un retour à la stabilité de l'empereur. Donc, pour moi, cette flamme, elle représente le pouvoir, la puissance. Pour moi, toutes les actions que vous avez menées vont conduire à la réussite dans votre vie. Donc, ça peut être dans plusieurs domaines, bien sûr, évidemment, puisque cet empereur, ça peut vous représenter vous. Si vous êtes une femme, eh bien, on verra que vous avez repris votre pouvoir pour remettre en place, pour diriger votre vie. Et c'est quelqu'un qui reprend son pouvoir, son pouvoir, son pouvoir
qui va permettre aussi alors il y a une prise de décision également importante pour justement, soit retrouver une situation stable et durable au niveau professionnel, mais également dans d'autres domaines. Cet empereur, c'est reprendre sa vie en main pour pouvoir aussi rééquilibrer. Alors soit le domaine financier, ça peut nous parler d'amour également, vous verrez comment ça vous parle les amis, mais c'est plutôt pas mal. Cet empereur et c'est vraiment, ici ce qui est favorable, c'est que vous allez, vous sortir ça peut être aussi dans le milieu professionnel avec un poste à responsabilité. Ça peut être augmenter aussi vos acquis ou de mettre en œuvre des choses pour de nouveaux projets professionnels ou peut-être affectifs. Affectifs, on verra que vous avez peut-être envie de vous engager avec beaucoup plus de sérieux. Si vous l'êtes déjà, on verra que votre relation amoureuse, il y a une belle évolution et une belle réussite et que vous allez mettre en avant vos capacités et vos talents, en tout cas par rapport à votre entourage professionnel ou affectif. Voilà, on voit qu'on vous fait entièrement confiance. On a confiance en vous, hein, les balances, puisque cet empereur, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Et c'est une période d'action, de dynamisme, d'échange, dans le secteur aussi de la communication qui va vous être favorisé. Voilà, donc pour moi, il n'y a pas, j'ai pas les balances qui vont rester statiques. J'ai plutôt des balances qui vont faire les choses, qui vont produire, qui vont mettre en œuvre leur projet. Parce que c'est le moment, c'est tout. Donc ce qui va être favorable, c'est ça. Alors, ce qui vous avez à dépasser, eh bien, c'est le soleil. Alors, pour moi, c'est une belle carte. Alors, qu'est-ce que vous avez à dépasser? Alors, pour moi, je sais pas parce que du coup, le soleil, c'est quand même relativement positif. Donc, ce que vous avez peut-être à dépasser, c'est de garder cette énergie, cette puissance pour pouvoir réaliser ce que vous souhaitez. Donc, ce que vous avez à dépasser, c'est que par exemple, si vous avez des moments de baisse d'énergie, eh bien, ne lâchez pas, hein, parce que là, vous allez réaliser ce que vous souhaitez. En plus, on a le soleil. Donc, gardez cette énergie, gardez cette ambition, gardez vos rêves, gardez vos projets, ne lâchez pas. Voilà, parce que si vous êtes dans cette énergie, si vous gardez cette bonne énergie sans baisser garde et sans baisser les bras, vous allez arriver à cette carte de l'empereur. Donc, pour moi, oui, c'est une période excellente. Il y a des réussites un petit peu dans tous les domaines de votre vie. C'est une période dite de chance. Voilà. Donc, pour moi, vous allez être favorisé parce que vous allez réaliser ce que vous souhaitez. Voilà. Donc, gardez cette énergie du soleil, lâchez rien. Ce qui va vous aider, eh bien, c'est le monde. Regardez, le monde. Ce sont des réussites. Donc, pour moi, c'est une période très favorable pour vous, les balances. Est-ce que vous allez partir au soleil peut-être? Parce qu'on peut nous parler de vacances, mais comme on est en période, donc on sort le monde et le soleil, pour moi, ça peut nous parler aussi. Ce qui va être favorable pour vous, c'est de partir aussi peut-être au soleil, à l'étranger, ou en tout cas un pays où il fait beau, où il y a toujours du soleil. Donc, ça nous parle de plein sud. Alors, ça peut être aussi la Corse, peu importe, hein. Mais ce qui va vous aider, c'est le message donc du monde. Donc pour moi, c'est une période fabuleuse de réussite, de triomphe et de reconnaissance. Alors c'est une période où vous pourriez avoir aussi de la reconnaissance dans le domaine professionnel. On voit que vos rêves se réalisent. C'est un petit peu le bonheur qui frappe à votre porte d'ailleurs et que vous allez pouvoir être fier de vous, car voilà. Alors ça vient peut-être, ça vient aussi du travail que vous allez fournir parce que cette énergie, ben, on vous l'avez donnée quand même. Et puis, ça vous a demandé peut-être de la patience, de l'effort, mais en tout cas, vous allez dépasser tout ça, hein. Donc on voit bien qu'il y a des projets, quelque chose que vous avez idéalisé, voire même, que vous avez même pensé que c'était irréalisable. Alors pour certains, dans le domaine professionnel, il peut être question aussi de travailler avec l'étranger, hein, ou devoir faire, des déplacements. Mais en tout cas, vous êtes parti sur de belles réussites. Donc, ne lâchez pas, restez dans l'énergie parce que ça va vous amener à la réussite complète de vos projets. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Alors, on va aller voir un petit peu cette sphère émotionnelle, hein, si vous voulez bien. Donc, on a le 10 de bâton. Donc, pour moi, il y a la fin.
Alors le 10 de bâton, et c'est pas une mauvaise carte, hein, c'est simplement que vous allez pouvoir vous reposer. On voit peut-être qu'il a été question d'avoir trop fourni par rapport au physique, mais également par rapport au mental. Et je pense que là, cette première quinzaine d'août, vous allez pouvoir relâcher. Alors vous allez pouvoir relâcher parce que peut-être que vous avez des projets qui se mettent en place, ou aussi parce que ça va peut-être vous faire du bien si là vous partez un petit peu en vacances. En tout cas, le 10 de bâton, c'est pas une mauvaise carte justement, ça nous parle que vous allez pouvoir lâcher parce qu'il y a des choses qui s'arrangent pour vous. C'est-à-dire qu'il y a un retour à la stabilité, il y a un retour parce qu'il y a vraiment la réalisation de vos projets, les amis, et que de ce fait, vous allez pouvoir, bien sûr, déposer votre fardeau. Alors peut-être qu'il y a eu trop de surmenage, trop de travail, hein, ça peut nous parler de ça. Donc trop de travail, trop de surmenage, ça peut nous parler, bien sûr, au niveau émotionnel, hein, mais ça peut nous parler aussi physiquement. Hein, voilà. Donc il peut être question de surmenage ou d'avoir trop donné ou d'avoir trop supporté. Et comme on est vraiment dans cette sphère émotionnelle, donc on verra peut-être que probablement il y a eu beaucoup de pression, d'oppression, alors peut-être par rapport à vos objectifs, mais ça peut être dans tout domaine. Donc émotionnellement, je pense que ici, vous allez accomplir de belles choses. Alors, il y a eu trop de surcharge, trop de choses à supporter et on voit que là, vous êtes vraiment épuisé, vous êtes vraiment fatigué à cause aussi de vos projets, à cause peut-être d'une passion, de votre vie, bien sûr, dans différents domaines. Peut-être que vous avez aussi accepté trop de choses, voilà, que vous avez pris beaucoup sur vous-même ou peut-être énormément de responsabilités. Mais avec ce 10, moi, j'ai l'impression qu'ici, il y a un retour ici, je pense que ici, vous allez vous reposer, hein. Il y a la fin ici de trop de surcharge de travail émotionnel, peu importe. Alors, on nous parle aussi avec ce 5, 6, 8, 8 de denier. Écoutez, moi j'ai l'impression que vos efforts vont payer. On voit que tout ce travail que vous avez fait, bah écoutez, pour moi il y a des bonnes retombées. Donc pour moi c'est quand même pas mal. Ce 8, alors le 8 de denier, c'est tous vos compétences. Pour moi, il y a la perfection ici. Ça peut être une nouvelle vocation également pour certains d'entre vous, mais avec cette 8, 5, 8, 8, 8 de denier, j'ai plutôt ici quelqu'un qui a donné beaucoup, qui est productif, alors peut-être que vous êtes en train d'apprendre aussi des compétences nouvelles. Alors je parle du professionnel, mais là on dit aussi que si vous avez trop travaillé émotionnellement, trop de charges, de suranalyser, de ne pas savoir trop, ou d'être fatigué ou émotionnellement ou épuisé, il y a une très grande fatigue ici également. Mais en fait, vous voyez, ce travail que vous avez fait en amont, eh bien, c'est pour accomplir aussi certaines choses. Donc, on voit bien que vos compétences ont été mises à l'épreuve, peut-être. Et je pense qu'ici, vous allez maîtriser justement, vous allez maîtriser un petit peu tout ça. Émotionnellement, il y a la maîtrise de vos émotions, voilà, puis nous avons 2 10. Donc pour moi, il y a la fin. Fin d'une période au niveau émotion où il y en a plein le dos, où il y en a plein la tête. Je pense que vous allez déposer votre fardeau. Hein, ce 10 aussi d'épée, c'est la fin d'un cycle qui a été lourd, qui a été épuisant pour vous jusqu'à l'abattement. C'est-à-dire que pour certains balances, voilà, il y a quelque chose qui vous a fait tomber à terre. Donc, mais pour moi, c'est la fin. La fin, alors il y a peut-être un échec dans votre vie hein, où ça vous a occasionné un petit peu de déprime ou de grande fatigue, mais on voit bien qu'il y a la fin de quelque chose pour vous sur le plan émotionnel qui se termine. Donc elle pourrait signifier soit l'échec, ça peut être une séparation, ça peut être une affaire de justice, ça peut être aussi plein de choses, hein, la fin de votre situation peut-être sentimentale. Vous verrez comment ça vous parle, mais ici, c'est un petit peu la renaissance pour vous. Vous voyez, c'est un petit peu, on renaît un petit peu de ses cendres après une situation peut-être bloquée. Je pense qu'ici, vous allez plutôt lâcher prise pour passer à autre chose. C'est un petit peu un nouveau jour qui se lève, ce nouveau jour qui se lève pour vous. Donc, ça peut être la fin d'une situation pénible et difficile, la fin du burn-out, ici, vous allez peut-être laisser la place à quelqu'un d'autre ou à autre chose. C'est un petit peu la renaissance par rapport à un événement qui marque la fin d'une situation pénible et difficile pour justement passer à autre chose. Donc moi, j'ai quand même finalement 2 fins pour vous. La fin d'un fardeau, d'une surcharge, peut-être émotionnelle également,
mais parce que vous avez trop donné. Vous avez trop donné, ou vous avez trop travaillé, ou vous avez trop donné. Alors trop donné, ça peut être dans la sphère professionnelle, dans la sphère sentimentale, ou vous personnellement, hein. Trop de surcharge, trop d'inquiétude, peut-être par rapport à des difficultés ou des problématiques que vous avez rencontrées. Vous verrez comment ça vous parle les balances, vous ferez vos petits retours d'ailleurs, hein. Alors ensuite, nous allons voir dans le général avec l'œil du lotus. Alors, nous avons déjà des réussites. Donc, pour moi, toutes les actions que vous avez menées vont justement aboutir, hein, de toute façon, que ça soit au niveau sentimental, professionnel ou même au niveau des finances. Ici, moi, j'ai quand même des réussites. C'est la première carte qui vous annonce réussite. Donc, je pense que tous vos efforts d'ailleurs vont payer et que vous allez pouvoir, bien sûr, réussir, aller de l'avant. Alors, ça peut nous parler aussi d'avoir beaucoup travaillé ici et qu'on vous offre aujourd'hui quelque chose qui va être gratifiant pour vous. Ça peut être un travail aussi parce que vous avez beaucoup donné. Ça peut être un travail aujourd'hui. On va vous proposer un nouveau poste de travail dans lequel, eh bien, vous allez bien sûr gagner beaucoup plus d'argent. Parce que ça peut être la réussite un petit peu par rapport à tout ce que vous avez accompli, tout ce que vous avez accompli au niveau amour, au niveau travail, au niveau argent. Alors on va voir la carte qui est la suivante et c'est une parle d'une période d'été, donc c'est peut-être on est en plein dedans, on est en plein dedans, l'été c'est on y est et ici c'est un petit peu les possibilités qui s'offrent à vous. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui il y a comme si qu'on avait envie de besoin de construire quelque chose, qu'on avait donné beaucoup de soi-même et qu'on était en train de reconstruire dans un certain domaine. Alors ça peut vous parler aussi du travail, mais ça peut parler dans d'autres domaines, hein. Par exemple le domaine de l'amour, par exemple. Peut-être que là, vous avez laissé tomber, il y a eu trop de charges. Il peut être question de nouvelles rencontres aussi pour certains d'entre vous, hein. Vous verrez comment ça vous parle. Mais cette carte, c'est une belle carte puisqu'on voit que vous êtes en train de vous ouvrir à d'autres horizons pour justement vous permettre d'être beaucoup plus équilibré et beaucoup plus dans l'épanouissement. Alors c'est une carte d'été, c'est une carte de soleil aussi, donc les cartes de soleil, c'est toujours des beaux espoirs et puis des choses qui se concrétisent, qui va vous permettre d'aller beaucoup plus loin. Et nous avons cette justice. Alors ça, c'est marrant parce que, enfin c'est marrant, oui et non, puisque nous avons quand même deux fois la justice. Alors il y a quelque chose ici. Alors soit vous avez eu affaire à la justice et qu'il y a des problèmes qui sont en train de se rééquilibrer et de se réparer. Donc ça peut être dans le domaine professionnel, mais également si certains balances bien sûr sont en divorce, hein, ça peut nous parler de ça. Et pour d'autres, on verra que ici, il y a quelque chose ici qui se rééquilibre, quelque chose qui se répare. Justement parce que peut-être que tout ce travail que vous avez donné en amont, vous allez retrouver aussi une vie beaucoup plus équilibrée, mais dans de nombreux domaines. Vous voyez? Peut-être par rapport à tous les actions que vous avez menées, puisque l'empereur, c'est pas quelqu'un qui reste statique, hein, c'est quelqu'un qui reprend sa vie en main et qui n'a pas peur et qui y va, quoi, hein. Donc voilà. Donc, si vous êtes placé sous le signe de l'empereur, même si vous êtes une femme, je pense que vous avez repris votre vie en main dans certains domaines, ce qui va pouvoir vous ramener le bonheur, l'épanouissement dans votre vie. Après, ici, une période quand même qui a été relativement difficile, épuisante. Voilà, donc là, vous êtes arrivé à la fin. Donc, vous voyez, vous allez vous détacher de tout ce qui vous encombrait. C'est un petit peu le détachement. Vous éloignez un petit peu aussi de tous les tumultes de la vie. C'est une période voilà, une période de lâcher prise pour justement pouvoir venir à l'équilibre. Voilà, pour pouvoir avancer aussi. Voilà, on voit que ici, vous allez vous détacher soit de situations ou de problématiques ou même de personnes, hein. Voilà. Alors ici, ben, on a des conflits, donc il y a eu des confrontations. Alors peut-être c'est vous, hein, période de conflit avec vous-même, puisqu'on voit qu'on est quand même avec la corde du mental, ou vraiment vous étiez peut-être au bord du burn-out, mais on voit que vous avez beaucoup supporté physiquement et mentalement. Donc ça peut être aussi des conflits avec vous-même. Mais pour d'autres, vous voyez, il est question ici peut-être de conflits dans un certain domaine de votre vie. Donc ça peut être des affrontements que vous avez eus avec la justice, on peut nous parler de ça. Les conflits, ça peut être aussi des disputes, de la colère, des disputes et des discordes. Alors peut-être aussi dans votre vie professionnelle, ou on voit bien peut-être que si vous étiez avec la justice ou une affaire
au tribunal, il peut être question de confrontation aussi, hein. Donc, vous verrez bien sûr le domaine qui vous parlera, les amis. Donc, ça peut être dans le domaine professionnel également, hein. Voilà, quitter un poste parce que, ou mettre son employeur devant les tribunaux ou devant le prud'homme, hein, voilà. Alors peut-être que aussi vous avez rencontré de la colère, de la discorde au niveau de votre travail, c'est fort possible. Mais en fait, dans ces cas-là, il y aurait un changement pour moi, hein. Changement de poste ou un changement de travail carrément. Alors ici, moi, j'ai la chance ici qui vous sourit aujourd'hui. Donc c'est la protection, donc soit dans plusieurs domaines. C'est une situation d'abondance, cette carte, dans les problématiques. Donc on voit qu'il y a les choses qui vont s'éclairer pour vous, période aussi de chance où vous allez vraiment aller vers des réussites, bien sûr dans le domaine qui vous concernera. Alors, il y a une période d'isolement, vous voyez, ça ne me donne pas puisque j'ai quand même le 10 d'épée où on a été isolé. Alors, isolé, c'est peut-être dans votre mental, mais une période où votre mental a beaucoup travaillé. Alors, cette carte, c'est aussi, alors peut-être un éloignement nécessaire hein, pour vous éloigner un petit peu des confrontations, de la colère ou des problématiques. Ça, c'est vous qui verrez, mais c'est peut-être l'éloignement qui a été nécessaire pour vous, pour peut-être justement faire le point sur certaines situations, pour simplement essayer de de retrouver beaucoup plus d'espoir, de renouveau. Peut-être que ce temps de pause a été vraiment nécessaire pour que vous puissiez retrouver votre force. Et peut-être que vous avez aussi fait le point, vous avez fait le point aussi sur votre vie, sur votre situation, pour retrouver aussi l'harmonie, pour pouvoir aussi ensuite vous engager dans une voie nouvelle, ou simplement pour retrouver un petit peu votre force mentale. Voilà, on voit bien qu'il y a eu un découragement à un moment donné par des confrontations, de la colère ou de la dispute. Alors vous verrez le domaine, hein, voilà. Donc je pense que votre esprit a beaucoup travaillé également, hein. Et nous avons la famille. Alors, la famille, ici, c'est l'aboutissement. Donc, peut-être qu'il y a eu de la confrontation au niveau de votre vie familiale, un isolement ou un éloignement. Vous verrez comment ça vous parle. Ou des problèmes aussi de justice avec des confrontations, au- oui, de tribunaux, parce qu'il peut être question ici d'avoir eu des conflits en famille par rapport à des histoires passées. Ou, alors, ça peut nous parler aussi de notaires. D'une succession aussi qui s'est pas bien passée avec votre entourage. Mais sinon, la famille, c'est quand même le retour pour vous à l'équilibre. À cette famille, c'est comment je dois dire, j'ai l'impression que vous êtes en train de reconstruire, d'aboutir et la réalisation, hein. Donc pour moi, c'est un retour au bien-être quand même. Alors je vais juste remettre une petite carte ici, une petite carte sur la famille, hein. Alors, ça peut être aussi des confrontations, je disais, hein, par rapport à une succession ou un héritage, hein, voyez. Ce que je pourrais vous dire, c'est ça. Ouais, il y a eu de la communication. Pas de question de confrontation, hein. Ouais, ouais. Bon, en tout cas, on a la lune, mais la lune, c'est quand même, c'est la fin de la cycle pour moi, hein. C'est la fin de ça. Voilà, bon, voilà, il faut peut-être se mettre d'accord. Pour moi, il y a eu des accords, il y a eu des confrontations d'ailleurs, hein, mais de toute façon, il y a eu des accords, il y a eu des signatures. Alors vous verrez, alors soit pour rééquilibrer, mais on parle de communication, de retour, des choses qui se réparent de toute façon. Donc vous verrez, hein, vous avez reçu de l'aide, vous verrez peut-être d'un tribunal où il y a, vous verrez. Alors ça peut être un divorce, ça peut être une action en justice qui se répare et pour d'autres on verra qu'il y a peut-être aussi une succession qui s'est pas très bien, enfin qui s'est pas très bien passée. Vous verrez les amis comment ça vous parle, hein. Voilà. Alors, on va aller voir. Ah ben, je vais vous chercher. Petit message, bien sûr. Alors, attendez. Hop. Allez, je vais juste déposer trois messages et puis je vais vous laisser un petit instant. Pendant ce temps-là, je vais aller voir un petit peu ce qui se passe avec votre état d'esprit, vos besoins et le conseil. Mais tout d'abord, je vais déposer trois messages que je vais vous laisser le temps, bien sûr, de choisir. Et j'y reviendrai après. Alors, deux messages. Allez, hop, c'est trop.
Allez, les balances, s'il vous plaît. Hop, alors c'était celle-ci qui était tombée avant. Voilà. Alors, ça, je vais laisser les trois messages ici bien sûr, qu'on ira découvrir ensemble. Donc, on va aborder le domaine sentimental pour les balances. Donc, ici, on vous parle d'éclaircie. Donc, peut-être qu'il est question d'amélioration ou d'une réconciliation pour certains d'entre vous. C'est un petit peu les nuages qui se sont dissipés. Donc, si vous étiez en période de conflit avec la personne de votre cœur, donc ça peut être votre vie sentimentale si vous êtes en couple, mais c'est plutôt la personne de votre cœur. Donc, pour moi, il y a l'éclaircie ici. Vous voyez, il y a peut-être des choses qui ont été un petit peu difficiles à digérer, mais voilà, vous êtes en train de cicatriser, vous êtes en train je pense il y a des retrouvailles ici, il y a des réconciliations, même si ça a été difficile. Voilà, il y a un petit peu le pansement. On vient penser, on vient mettre le pansement et on essaye de repartir sur des bonnes bases. Alors, on nous parle ici, bien sûr, il y a l'univers, hein, qui fait pour vous réunir. Je pense qu'il y a, oui, il y a un retour ici, hein. Il y a quelque chose, il y a un travail qui a été fait pour, en tout cas, pour que vous puissiez vous retrouver, hein. Voilà. Donc pour moi, c'est une période aussi où il y a eu des répétitions, peut-être plusieurs fois des réconciliations, des choses qui s'amélioraient, et c'est comme si que vous étiez toujours attirés l'un envers l'autre, hein. Donc voilà. Pour moi, c'est des répétitions des mêmes schémas. C'est du déjà vu, mais on vous parle de relations quand même il y a c'est une relation, très, très forte, très puissante, une très, très, très forte passion. Alors je vais juste remettre un petit message ici, moi. Alors, qu'est-ce que j'ai ici pour vous? Oui, il y a du renouveau. Renouveau dans votre sphère domaine sentimental, si c'est votre cas, évidemment, hein. Alors, on va aller chercher d'autres messages pour d'autres balances. Ici, qu'est-ce que j'ai ici? Alors, petites attentions, manque d'affection pour certains d'entre vous. Alors, manque d'affection, je pense qu'ici, pour certains balances, on a un petit peu la tête dans les nuages. Vous rêvez de votre vie, vous avez idéalisé votre vie, euh, amoureux. Et ici, je pense que vous êtes en train de poser des limites, vous êtes en train de vous défendre. Je pense qu'il y a de l'orage, il y a des désaccords, il y a la dispute, il y a une crise ici, hein, avec la personne de votre cœur. Donc je pense qu'il peut être question de manque d'affection ou de manque de petites attentions dans votre couple ou avec la personne avec qui vous êtes. Parce que bien sûr, je ne parle pas que des gens mariés, aussi si vous avez quelqu'un dans votre cœur, ça peut vous parler, ou ça peut vous parler aussi de ce que vous avez vécu. Donc ici, je pense que vous avez manqué de petite attention et de manque d'affection, alors que vous aviez plutôt idéalisé un petit peu votre vie de couple, hein. Donc ici, je pense qu'il y a une grande différence et que vous vous retrouvez avec une barrière, un obstacle, et que là, vous êtes en train de poser des limites puisqu'on voit vous avez une période de désaccord, période de dispute. Je pense que voilà, vous êtes en train de vous rendre compte tout simplement que vous avez trop idéalisé votre vie ou avec cette personne et que là, vous avez peut-être un petit peu la tête dans les nuages et que vous êtes en train de vous rendre compte que, voilà, il vous manque plein de choses, hein. Il vous manque toutes ces attentions que vous étiez en attente, il vous manque l'affection, les petites attentions, et que là, vraiment, vous êtes arrivé peut-être au bout de la rupture ici, hein. En tout cas, vous avez ouvert les yeux. Ensuite, nous avons ici cette jalousie, donc la méfiance, peur, manque de confiance ici. Manque de confiance. Ici, vous êtes en train de quitter, d'abandonner. Donc pour moi, vous êtes en train de partir ou vous êtes en train de renoncer à votre vie. Alors ça peut nous parler d'une vie de couple où vous étiez peut-être engagé avec quelqu'un et on nous parle qu'ici vous êtes en train de quitter ou d'abandonner. Voilà, vous êtes en train de partir ou vous êtes sur le point de partir. Il y a ce manque de confiance. Je pense que voilà, on peut nous parler de certains balances où ils ont peut-être été trompés ou manipulés ou quelque chose comme ça. Et qu'est-ce qu'il y a de message pour vous? Alors, on est plutôt ici avec quelqu'un qui est respectueux, quelqu'un avec qui vous pouvez avoir confiance, quelqu'un qui est plutôt loyal et sincère. Donc, c'est une nouvelle rencontre que vous venez de faire, nouvelle rencontre. Je pense que là, on peut parler que vous êtes en train d'ouvrir votre cœur, vous êtes en train de vous rendre compte que cette personne, eh ben, vous pouvez lui faire confiance, c'est quelqu'un de loyal. Voilà, donc il y a une petite pause qui a été faite, hein. Je pense que vous avez dû faire un break à un moment donné, simplement pour prendre du recul, hein. Il y a eu une remise en question. Est-ce que les choses ont été plus vite ou trop vite? Vous aviez peut-être encore besoin de voir les choses pour voir si vous pouviez
bien sûr, lui faire confiance si c'était vraiment quelqu'un de sincère, parce que c'est une nouvelle rencontre. Peut-être que ça vous a fait peur et on voit que vous avez pu faire un break simplement pour faire le bilan un petit peu de cette situation. Voilà, c'est un choix, c'est une décision que vous avez prise, mais on voit que de toute façon, voilà, il fallait peut-être prendre ce recul pour vous rendre compte que vous pouviez faire confiance en cette personne, puisqu'on voit ici que vous avez eu ces déclics, ce déclic, et que du coup, vous avez la clé du cœur. Donc, je pense que ici, le choix que vous avez fait par rapport à cette relation, c'est que vous avez bien sûr ouvert votre cœur, hein. Vous vous êtes rendu compte que cette personne, vous pouviez lui faire confiance, mais pour ce faire, il a fallu que vous puissiez prendre bien sûr du recul, hein. Alors, on va aller voir ensuite, nous allons voir un petit peu votre état d'esprit. Alors, votre état d'esprit pour cette première quinzaine. Alors, le temps que je trappe mon oracle. Alors, votre état d'esprit des balances pour cette première quinzaine du mois d'août. Alors, première quinzaine du mois d'août, regardez, on a encore l'équilibre. J'ai regardé les balances qui sortent pour vous. Alors, vous êtes bien sûr balance. Alors, je ne sais pas si ça justifie pas. C'est que, voilà, peut-être que vous prenez aussi des décisions juste pour vous aujourd'hui, hein, je pense, avec le recul. Mais là, on n'a pas quand même d'équilibre dans votre vie. Donc, pour moi, c'est un choix que vous avez fait juste pour vous, peut-être pour retrouver l'équilibre. Hein, ça, c'est fort possible. Mais en tout cas, on vous annonce l'harmonie et puis des choix justes pour vous, hein. On ne peut pas dire plus, hein. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui se rééquilibre dans votre vie. Donc, bien sûr, ça peut nous parler de nombreux domaines, hein, voilà. Ensuite, nous allons voir un petit peu, euh, vos besoins, parce que j'avais un trou là, mais c'est vos besoins. Allez, vos besoins pour cette première quinzaine des balances. Allez, vos besoins, s'il vous plaît. Alors, vos besoins, c'est d'échanger, communiquer, extérioriser un petit peu ce que vous avez sur le cœur, hein. Peut-être que vous gardez au fond de vous, vous avez du mal à échanger, vous avez du mal peut-être à dire les choses, mais voilà, je pense qu'il va falloir un petit peu partager, exprimer, et puis voilà, plutôt échanger. Alors peut-être que vous gardez des choses au fond de vous, vous n'osez peut-être pas dire non. Voilà, vous essayez quand même toujours d'échanger, mais de garder toujours l'équilibre. Peut-être que vous voulez pas de conflit, hein, les balances, c'est fort possible, mais voilà, faites quand même des choix qui sont justes pour vous. De temps en temps, ça fait du bien aussi de dire les choses parce que du coup, ça soulage. Allez, ensuite, nous allons voir un petit peu le conseil. Alors, je vais regarder les dos de deck. Oui, vous ouvrez un, ouais, revoir peut-être certaines choses, besoin de se dévoiler, besoin de s'ouvrir. Euh, Moi, c'est ce que j'ai, hein. Allez. Allez, le conseil, cette première quinzaine d'août. Allez, le conseil pour vous, pour cette première quinzaine du mois d'août, s'il vous plaît. Bon, en tout cas, ce mois, je ne vais pas répéter, mais ce mois, franchement, cette première quinzaine, c'est au top, hein. Bien, vraiment, regardez le soleil. Bon, il y a partir, hein. Bon, il y a certaines balances qui vont partir, ça c'est clair. Alors, ça peut partir dans une autre direction, ça peut partir dans une autre activité professionnelle, ça peut nous parler aussi que vous allez partir en vacances, les balances, hein, parce que le fait de partir, de voyager, on voit que vous êtes en train ouais, de prendre peut-être une autre direction, mais comme c'est une période de vacances, moi j'ai plutôt envie de dire que vous allez partir au soleil. Mais je vous l'avais dit tout à l'heure, et vous voyez, ça ressort. Mais je pense que vous avez besoin de faire un break aussi, hein, besoin de faire un break, besoin de bouger. Alors peut-être que certains balances, si vous êtes à la retraite, on verra que voilà, vous avez peut-être la fin de votre carrière, vous allez penser à vous et que vous avez aujourd'hui besoin d'échanger, besoin de voyager. Mais pour d'autres, on verra que là, il y a un break, hein, qui va être fait première quinzaine d'août, hein, voilà, besoin de faire un break en tout cas. Pour pouvoir retrouver, vous voyez, on vous parle de plaisir simple, hein. Vous avez besoin de vous réjouir, vous avez besoin de vous prélasser, vous avez besoin de retrouver des petits moments simples, des petits moments de convivialité, les balances. Voilà, alors on va découvrir bien sûr ensemble. Donc pour celles ou ceux qui ont choisi le premier message, donc le deuxième message et le troisième message. Alors pour le premier message,
on nous parle de lâcher prise. Vous voyez? Je renonce au besoin de contrôler les choses. Voilà. Donc, pour moi, vous voyez, on nous parle bien de lâcher prise, de retour au plaisir simple. Le deuxième message, on nous parle de reproche. Donc, j'assume la responsabilité de mon bien-être. Alors, peut-être que vous avez affaire à des confrontations ou à des reproches. Voilà, aujourd'hui, vous assumez la responsabilité aussi pour retrouver aussi votre bien-être. Le troisième message, qui est le suivant, c'est un jugement. Donc, pour certains balances, je confirme, il est bien question de jugement, mais peut-être aussi un jugement envers vous-même, hein, pour faire des choix justes pour vous. Donc, le jugement, c'est je comprends que chacun a un chemin et des défis uniques. Voilà, donc peut-être qu'il y a eu du jugement de la part de vos proches, ou certains, voilà, on part quand même de jugement au niveau juridique. Voilà, vous verrez comment ça vous parle les balances. Voilà les amis, j'espère que ces énergies vous auront parlé. N'hésitez pas à me faire vos petits retours, bien sûr. Alors, en attendant, je vous souhaite bien, eh bien de belles vacances, hein. Profitez, profitez-en bien. Je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt.